Et du coup, en fait, la vidéo, ce qu'elle va pouvoir te permettre de faire, c'est créer une connexion à ton audience. Parce que, mine de rien, les gens sont plutôt curieux. Ils ont envie de voir un petit peu comment tu te tiens, comment tu parles, la manière dont tu t'exprimes, le son de ta voix, comment tu t'habilles. Et même encore, pour les plus curieux, ils ont envie de voir comment c'est chez toi. Ouais, salut JC, Salut Rémi. merci de m'accueillir chez toi, du coup, là où tu travailles et là où tu fais donc tes vidéos. Parce que tu es vidéaste, tu travailles pour des indépendants, tu les aides justement avec leur visibilité sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et j'aimerais savoir un peu plus justement ce que tu fais, comment tu travailles justement avec les indépendants et comment t'en es arrivé là. Alors, la manière dont j'en suis arrivé à faire des vidéos, c'est parce qu'avant, j'avais une autre activité, alors qui n'a pas du tout pris, qui n'a pas du tout marché. Et ben, pour cette activité, du coup, j'en étais amené à créer du contenu vidéo et à, du coup, apprendre à faire du montage, à réfléchir un petit peu comment faire, comment organiser les idées pour la vidéo. Et ça m'avait vachement plu quand même. En fait, au bout d'un moment, j'étais dans une situation où je prenais plus de plaisir à créer des vidéos pour mon activité, alors que je savais que derrière, j'avais pas de clients, que j'avais pas beaucoup de visibilité et tout, et je créais carrément des vidéos par plaisir. Au bout d'un moment, j'ai dit, j'y sais, il faut que tu te remettes en question, tu n'es peut-être pas en train de faire la bonne activité. Donc j'ai pivoté, je suis passé sur LinkedIn, j'ai commencé à parler un petit peu de voilà, faire des vidéos avec des indépendants. C'était à quelle période ça pour remettre dans le contexte? C'était en février 2021. Ok, d'accord. Et Et donc, c'était quoi l'activité que tu faisais à la base? alors, ce que je voulais faire à la base, c'était proposer des coachings pour aider les personnes timides à dépasser un peu leur timidité et commencer à voilà, reprendre le contrôle de leur vie, reprendre un petit peu de l'assurance, de la confiance en soi, etc. Parce que pour rappel, toi, tu es commercial, c'est ça? Ouais, je suis À la commercial base. de formation. D'où la confiance en toi. Je pense que ça vient de là, c'est ça? Ouais, même, j'ai jamais trop eu de problème. Ouais, donc tu as fait cette première entreprise, tu t'es Yes, rendu compte que tu ça préfères faire marchait des pas. vidéos. Donc tu as commencé à t'orienter J'ai vers les vidéos. pivoté, je Ouais. suis allé sur LinkedIn, j'en ai parlé un petit peu, une semaine après, j'ai eu ma première cliente et j'ai dit ah ouais quand même, il y a clairement plus de choses à faire avec la vidéo qu'avec voilà, aider les gens timides qui ils n'avaient pas trop envie, ils n'avaient pas forcément de budget ni rien. Donc j'en suis arrivé à créer une prestation. Alors j'ai beaucoup de sur-mesure parce que ça dépend un petit peu des besoins de chacun. Mais j'ai une prestation plutôt générale dans laquelle je vais proposer aux gens voilà, de créer Et une fois que le script est rédigé, je vais laisser la personne se filmer en autonomie pour qu'elle puisse vraiment s'y prendre comme elle veut. Et une fois qu'elle a terminé, elle m'envoie la vidéo, je me charge du montage et je lui délivre alors j'aime bien appeler ça du prêt à poster. Ouais, elle n'a plus qu'à balancer. Voilà, Elle écrit le petit post quand même, si c'est sur les réseaux sociaux, et puis c'est bon. voilà. Ok. Juste à balancer la vidéo en ligne. Donc, alors, parce que tu m'as parlé de plusieurs choses, tu m'as parlé de stratégie, d'accord? Donc, pour la positionner, donc là, c'est. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Par exemple, personne qui vient de voir, quel est son besoin, à la base en tout cas, et qu'est-ce que tu lui suggères? Alors les personnes qui viennent me voir, la plupart du temps, elles vont avoir tout simplement besoin d'une vidéo et c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu intéressant parce qu'elles ont besoin d'une vidéo mais elles ne savent pas forcément pourquoi, elles ne savent pas forcément ce qu'elles veulent en faire, elles savent juste qu'elles ont un message, elles veulent le passer par vidéo parce qu'elles se disent voilà les vidéos ça marche bien, ça a un bon impact et d'ailleurs c'est prouvé que les vidéos c'est le format qui est en train d'exploser. En ce moment, il suffit de voir Netflix, Amazon Prime et tous les services de streaming à la demande qui existent. Ouais, c'est ce qui Et capte qui le plus commence, l'attention. bref, Ouais. la vidéo, c'est vraiment le format qui pète tout. Et j'ai des gens qui viennent, qui toquent à ma porte, qui me disent salut, je sais faire vidéo. Et Donc, ça s'arrête là. on vient de voir, pour être visible, faire passer un message, on sait qu'on veut le faire par la vidéo, mais c'est tout. Voilà. Et du coup, moi, je vais leur demander ok, ben, vous voulez faire quoi avec cette vidéo? Vous voulez toucher qui? Vous voulez la mettre sur quel réseau? Vous voulez qu'elle dure combien de temps? Vous voulez utiliser quelle approche? Est-ce que vous êtes plus du genre à faire des trucs corporate, très sérieux? Il faut absolument pas abîmer votre précieuse image. Ou est-ce que vous êtes plutôt décalé? Voilà, on rigole, on déconne, on sourit, on fait des blagues. On fait un peu voilà, apport de contenu slash divertissement. Tout ça, c'est des trucs qu'il faut savoir à l'avance. Et les gens qui viennent chez moi, souvent, ils n'en ont aucune idée. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé de mettre en place de la stratégie. Je ne l'avais pas avec ma première cliente. Et finalement, on s'est un peu perdu. Stratégie, script, vidéo que la personne fait. Par la suite, elle pourra en faire par elle-même du coup. Et montage
Yes. qui est la partie la plus longue, la partie Technique. cachée de l'iceberg un peu, Ouais, ouais. et Surtout, prête à délivrer. Ouais. surtout quand tu as Alors, j'en ai rarement des demandes comme ça, mais quand tu as des trucs un petit peu, voilà, des incrustations d'effets 3D ou des superpositions à faire, là, ça devient vite technique et ça devient vite chronophage. Ou notamment, par exemple, quand tu as des gens qui t'envoient 60 rushs et que tu dois tout dérusher, tu dois regarder chacune des vidéos et te dire, ok, avec cette vidéo, tu peux faire ça. Là, il y a 5 secondes dans cette vidéo que tu peux utiliser à ce moment-là. Ouais. Tout compilé en un petit truc de 30 secondes. Ok. Je te propose maintenant qu'on te connaît mieux de passer aux interviews, enfin aux questions, pardon, 1 minute 30. Yes. Donc en gros, le principe, c'est je te pose une question, tu as 1 minute 30 pour m'y répondre, pour nous répondre à cette question. Et ça nous permet d'avoir du coup une réponse assez concise et précise sur le sujet de la vidéo. Ouais. Alors j'ai le timer. Donc la première question, c'est pourquoi tu as choisi d'accompagner, surtout pour l'instant en tout cas, les indépendants? Alors pourquoi je travaille avec des indépendants? Tout simplement parce que les indépendants, bah déjà, ils sont plutôt nombreux à vouloir communiquer par vidéo. Sauf que, ben voilà, on va pas se mentir, la plupart qui veulent, la plupart qui se lancent dans la vidéo, ils y vont un petit peu à tâtons. Ils font, voilà, un peu à l'arrache, ils prennent leur téléphone, ils se filment en mode selfie comme ça. Et puis tu vois que, ben, au lieu de regarder dans l'objectif de la caméra, ils vont regarder derrière ou ils vont regarder l'écran. Ils n'auront pas de script préparé, donc ils vont tout le temps faire où il y aura des blancs, où il y aura des moments où ils vont être là, ouais, ils sauront pas trop quoi dire. Donc ça va faire des vidéos qui au final vont pas jouer en leur faveur et qui vont pas trop leur servir à gagner en crédibilité parce que on dirait un petit peu qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ces gens-là, je voulais les aider à rendre la vidéo un peu plus accessible parce que aujourd'hui faire des vidéos, soit ça prend du temps et parce qu'il faut se former au montage, voilà, à la stratégie, la rédaction de scripts, soit on délègue tout ou presque tout et ça coûte une fortune. Et du coup, moi, j'ai décidé de prendre à ma charge la partie chiante, technique, le montage, la partie un peu créative et en gros, ce qui va généralement faire que ça coûte cher, c'est que les équipes viennent, se déplacent et vous filment. Bah moi, je les laisse filmer en autonomie et ça me permet de garder des prix abordables pour les indépendants. Ah ok, c'est intéressant. Donc tu as vraiment créé des services spécifiques pour eux, où eux, ils se filment par eux-mêmes en autonomie, parce que tu leur as appris à le faire au début, avec leur matos, ils t'envoient, tu montes tout. Ok, C'est ça. Ok, super. J'ai une autre question, c'est pourquoi faire des vidéos? Alors tu m'as déjà dit que c'est le format qui fonctionne le mieux, qui cartonne le plus. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce sujet-là? Yes, alors il y a plein de raisons de faire des vidéos. Déjà, tout simplement parce que comme je l'ai expliqué avant, c'est un format qui est plutôt populaire. Donc selon le réseau social sur lequel tu vas être, ça va être vachement mis en avant. Par exemple, si tu viens sur Instagram et que tu fais des réels, l'algorithme, il te catapulte dans les étoiles parce que Instagram veut mettre les réels en avant pour absolument concurrencer TikTok. Ouais. Mais du coup, tu vas aussi, en dehors de ça, tu peux faire des vidéos sur Facebook ou tu peux faire des IGTV ou même des vidéos sur LinkedIn. Même si l'algorithme LinkedIn, il aime pas autant les vidéos que sur les autres réseaux sociaux. Je l'ai déjà remarqué ça. Moi pour aussi, le j'ai coup, déjà hein. remarqué. Ou même sur YouTube. Mais ça peut être amené à changer en plus. Ça Et peut être- c'est ceux qui vont savoir faire les vidéos qui seront le mieux positionnés. J'espère, moi j'attends ce changement avec impatience. Et du coup, en fait, la vidéo, ce qu'elle va pouvoir te permettre de faire, c'est créer une connexion avec ton audience. Parce que, mine de rien, les gens sont plutôt curieux. Ils ont envie de voir un petit peu comment tu te tiens, comment tu parles, la manière dont tu t'exprimes, le son de ta voix, comment tu t'habilles. Et même encore, pour les plus curieux, ils ont envie de voir comment c'est chez toi. Donc, quand tu te filmes et qu'on voit ton appart en fond, ils se disent, alors, dans quoi il vit, lui? Qu'est-ce qu'il a comme type de baraque? Tu penses que ça compte ça? Je pense que ça compte de ouf, hein. Les gens, ils ont envie de savoir. Les gens sont curieux, ils veulent voir ta vie, mais ils veulent pas le dire. Et du coup, en fait, quand ils vont regarder tes vidéos, ils vont se connecter à toi, ils vont un peu prendre l'habitude d'entendre tes expressions, voir un petit peu le genre de blagues que tu fais. Il y en a avec qui ça va coller, il y en a avec qui ça va pas coller. Et ils vont s'attacher à ton Et personnage. ils vont s'attacher à ton personnage, ils vont se dire, lui je l'aime bien, j'aime bien ses vidéos, il est marrant, il est cool. Je regarde ce qu'il produit et puis un jour il t'envoie un message, salut JC, est-ce que tu peux me filer un coup de main? Et voilà, Ok. le début d'une grande aventure. Du coup, ça rejoint la question suivante. Je vais remettre le compte à rebours. Est-ce qu'il y a des erreurs à pas faire? Tu m'as dit les gens sont curieux, par exemple. Est-ce qu'on peut filmer partout chez soi ou il faut faire attention? Alors tu peux filmer plus ou moins partout chez toi, mais je t'invite déjà par exemple à pas forcément filmer dans ta cuisine ou filmer devant ton lit, un truc comme ça. L'idéal ce serait d'avoir un petit espace que tu arriverais à aménager vite fait. Par exemple, moi je filme mes vidéos juste là à côté devant ma bibliothèque.
Mais du coup, sinon, tu peux aussi tu peux te filmer partout. En fait, tu as une source de luminosité naturelle qui va arriver. Alors, c'est bien beau la lumière naturelle, mais malheureusement, en termes de studio, la lumière artificielle elle est supérieure en tout point parce qu'elle est stable, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est, ben voilà, il n'y a pas de variation comme avec le soleil. Quand il y a un nuage qui passe, tu sens toute la variation dans la vidéo. Les téléphones, quand ils voient des variations, souvent, ils vont te corriger tous les tons, toutes les couleurs. Et ça peut faire des trucs parfois pénibles. J'en ai déjà fait les frais au niveau d'un montage d'ailleurs. D'accord, donc tu recommandes comme là, si possible quand ça l'est, de fermer les volets en Voilà, gros, on met tous tirer les les rideaux. matos en place comme on a ici. On ferme les volets, on profite de la lumière artificielle. De toute façon, à Strasbourg, il n'y a jamais de soleil. Ouais, Et d'où si- la grosse lumière quoi. Et sinon, les erreurs les plus courantes, c'est se filmer en format selfie avec le téléphone à la main, comme ça, sans aucun matos. On va peut-être y en parler après, mais le matos, c'est pas forcément cher. Sans script, en y allant à l'arrache, parce que ça décrédibilise vachement, je trouve. Ouais, ça peut avoir un impact négatif sur ta société, donc privilégier des fois la qualité à la quantité, toi tu penses quand même. Tout à fait. Ok. Alors ensuite, quel format et quels réseaux sociaux pour publier des vidéos? Tu nous as parlé déjà un petit peu donc d'Instagram, de Facebook, avec IGTV, avec les réels, un peu de TikTok. Tu peux nous en dire plus? Alors, les réseaux sociaux sur lesquels les vidéos elles vont faire le plus de cartons, c'est clairement sur TikTok, à condition de connaître un petit peu les codes. Alors, moi, j'ai pas TikTok. C'est quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça. J'estime ne pas trop avoir à y gagner, à passer du temps, à créer carrément du contenu différent pour TikTok. C'est un choix que tu as pris. C'est un choix que j'ai fait. Certains me diront c'est pas une bonne idée, mais moi aujourd'hui j'en vois moyennement la pertinence. Ok. Sur Instagram aussi, on peut faire pas mal de trucs sympas avec la vidéo, notamment avec les réels. Mais du coup, il faut penser au format. Donc, pour tous ceux qui veulent faire du montage, il faut savoir que le format des réels, c'est 1920 en hauteur x 1080, ou encore selon les dimensions du téléphone, mais normalement, on peut faire du montage standard avec ça. Mais sinon, au niveau de la plupart des réseaux sociaux, le format privilégié, ça va être du format carré. Donc, dans l'idéal, du 1080 par 1080. Et on essaye de se débrouiller pour se retrouver au centre de son image, se filmer bien au milieu et couper les côtés. Comme ça, on est dans un carré. Ah. Après, sur LinkedIn, je sais que quand on clique dessus, il a grandi pour avoir le son, etc. Il a grandi et puis il nous met deux barres noires sur le côté. Bon, LinkedIn n'est pas encore passé à ça, mais peut-être qu'un jour, Ouais, ils vont... ils vont évoluer, mais je pense, hein, de toute façon, là-dessus, c'est sûr. Même YouTube, qui au début n'acceptait que les vidéos standards. en Maintenant, ils ont des 1920, shorts et 1080. tout. Maintenant, tu peux mettre le format selfie sur YouTube, etc. Alors sur PC, moi je regarde YouTube que sur PC pratiquement. Bon, sur PC c'est un peu moins beau, mais sur téléphone ça passe très bien. Ok, ok. Donc, toi, tu suggères pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de faire des montages, de prendre un format carré. Puisque le format carré, tu peux le mettre partout. Ouais, mais du coup, le format carré, tu es obligé de passer par un logiciel de montage pour le faire. Ok. Ou alors tu trouves un moyen de le faire avec ton téléphone. Moi, j'ai jamais cherché parce que je sais le faire sur le logiciel de montage. Donc, Mais tu le fais une fois, par contre. C'est ça. Une Tu fois le par- fais une ouais, fois et tu- après, tu peux le balancer partout. tu intègres dans ta vidéo, voilà, la taille de la vidéo c'est 1080 par 1080 et le reste ça n'existe Et pas. après, tu es tranquille. Et après, Ok. tu peux la poster partout où tu veux. Ouais, c'est bon à savoir, en tout cas. Hein. Pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, ils font une vidéo carrée. C'est un format quand même assez spécial. Et après, ils sont tranquilles. Donc, on vient de parler de logiciels. Du coup, j'imagine qu'il faut des investissements d'une part pour ces logiciels-là, mais aussi pour le matériel que tu vas avoir pour filmer, la caméra par exemple, pour faire de la lumière. Ça coûte combien ça à peu près? Alors moi je dis toujours, t'as pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour commencer à avoir du matos convenable pour faire des vidéos. D'ailleurs à ce propos tu peux t'en sortir pour moins de 70 € parce que tu peux acheter du coup un petit cerceau LED comme ça, comme on en a un là, Ouais. pour pas trop cher, pour entre 15 et 20 €. Donc Tu là, peux tu as la acheter, lumière pour 20 euros. Voilà, tu peux acheter un petit trépied pour avoir le support pour une vingtaine d'euros et pareil tu peux acheter des petits micro-cravates de ce type là pour voilà, une vingtaine d'euros tu peux en trouver. Donc si tu accumules tout, si tu additionnes tout ça pour moins de 70 €, tu as tout ce qu'il te faut pour faire une vidéo, sachant que moi je préconise toujours de filmer avec le téléphone. Les téléphones ils ont des caméras de plus en plus puissantes, de plus en plus performantes, avec des logiciels intégrés de plus en Ok. plus avancés qui te permettent de faire des corrections, etc. Genre tu devrais acheter 1500 € ou plus même dans une caméra, alors que ton téléphone il peut faire un travail presque équivalent. Et quand tu veux faire des vidéos sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin d'une caméra. D'accord, donc toi, tu travailles avec un téléphone par exemple ou Moi, tu as une caméra? Je me filme avec mon téléphone. Je me filme avec la caméra frontale selfie de mon téléphone. Elle fait du 1080p, ça me suffit. Ok, d'accord. Donc pour toi, par contre, le matériel qui est un peu indispensable à acheter, ça va être le micro qui Le va aller micro. avec le téléphone du Le coup. son, c'est super important. Et, ouais. Et la lumière. Ouais, et le trépied aussi, parce que évidemment, si tu te tiens en format selfie comme ça le fait pas. Tu trembles, tu bouges, etc. Ce On que voit tu nous avais ouais, dit, ça c'est pas un on format voit que tu recommandes on forcément. voit que tu le fais un peu à l'arrache. Donc
le trépied, la lumière, le micro et avoir un téléphone et c'est bon, tu peux te lancer, tu peux Ok. faire des vidéos. Donc pour ceux qui veulent se lancer, sachez qu'avec 70 euros, vous pouvez avoir en tout cas le minimum vous permettra déjà d'avoir une bonne qualité de son et d'image avec la lumière. Sinon, au niveau des logiciels, alors évidemment, le montage, ça va être une partie assez importante de la vidéo. Ouais. Puisque si tu fais pas de montage, ça veut dire que tu es obligé de connaître ton script par cœur. Et si tu es obligé de te concentrer pour te remémorer ton script, ça veut dire que tu peux pas bouger, te concentrer sur les gestes, sur les intonations, etc. Tu vas te retrouver à te remémorer ton script, à le sortir un petit peu d'une manière monotone, monocorde, et à pas faire une bonne vidéo. Donc, évidemment, le logiciel de montage, c'est important. Donc bon, tu peux taper logiciel de montage gratuit sur internet et tu peux regarder des tests différents et sélectionner celui qui te convient le plus. Moi par exemple, je sais que je travaille sur eFilm Express, qui est un logiciel gratuit, semi-pro, avec lequel tu peux, voilà, si tu as besoin d'une fonctionnalité particulière, tu achètes cette fonctionnalité précisément et ensuite tu as tout ce qu'il y a de base dans un logiciel de montage. Comment tu trouves tes idées de contenu? Tu m'as dit que tu es assez imaginatif, créatif. Ouais. Alors mes idées de contenu, généralement, je vais souvent souvent mon contenu, je vais le reprendre plusieurs fois. Donc une fois, je vais en faire un post LinkedIn standard, une fois, je vais en faire un carrousel et une fois, je vais en faire une vidéo et je les espace chaque fois de plusieurs mois. Comme ça, je peux réutiliser le même contenu. Ensuite, les idées, comment je les ai? Généralement, je vais partir soit d'une problématique que je rencontre moi, soit d'une problématique que j'ai entendu un de mes clients ou un de mes prospects m'énoncer, soit tout simplement de quelque chose que j'ai vu, lu ou entendu quelque part. Qui concerne de près ou de loin la vidéo, ou même des fois je réagis à certains trucs un peu d'actualité. Voilà, par exemple, quand Canva a décidé de mettre la fonctionnalité montage vidéo sur la plateforme, j'en ai fait un post et j'ai dit voilà, regardez Canva, maintenant vous pouvez faire des vidéos sur Canva, et j'ai expliqué, alors j'ai pas expliqué comment ça marche, j'ai expliqué un petit peu comment moi en tant que vidéaste je devais Comment tu peux t'en servir rapidement, quoi. même pas comment est-ce que je me sentais par rapport à ça. Est-ce que je devais être inquiété que des gens maintenant n'aient plus besoin de mes services puisqu'ils peuvent faire du montage facilité à l'extrême par Canva? J'ai dit non, pas du tout, puisque du coup les gens ils vont vite se rendre compte des limites de Canva et quand ils se rendront compte de Justement, ça, ils vont mettre un pied dedans. ils chercheront quelqu'un qui pourra le faire pour eux. Donc en gros, j'ai dit Canva qui fait des vidéos, c'est extraordinaire parce que ça va conscientiser à ma place une immense part du marché. Ouais, oui, ça fait prendre conscience aux gens que faire un montage, c'est long et compliqué. Voilà, et En gros. notamment que sur Canva, tu peux faire des trucs simplistes un petit Ouais. peu. Encore, j'ai vu des trucs déjà pas mal faits sur Canva, mais qu'au bout d'un moment, il va falloir que tu passes par un vrai logiciel pour faire des trucs vraiment poussés et que là, Canva suffira plus et qu'à ce moment-là, il va falloir que tu Que sous-traites. tu passes par un pro. Tu recommandes quelle durée pour les vidéos? J'imagine que ça va dépendre des réseaux sociaux, du format que tu souhaites. Ça va clairement dépendre de la plateforme. Déjà, si tu publies sur YouTube, par exemple, l'algorithme favorise le contenu long, donc de plus de 15 minutes. Donc sur YouTube, par exemple, je t'inviterai à poster des vidéos qui sont plutôt longues. Alors que quand tu postes des vidéos sur les réseaux sociaux, là, c'est l'inverse en fait. Le contenu ultra court est plus consommé, donc plus mis en avant. La preuve en est, les réels TikTok qui font des vidéos des fois qui durent moins de 10 secondes, qui font des milliers, des centaines, voire des millions de vues. Donc là, franchement, j'ai envie de te dire que sur les réseaux sociaux, tant que tu fais moins de 3 minutes, tu dépasses pas trop la limite de temps d'attention des gens. Mais quand tu fais du contenu ultra court, tu réussis à garder l'attention au max. Sachant que je crois que la limite d'attention moyenne d'un être humain standard, c'est 8 secondes. Et à titre de comparaison, le poisson rouge, c'est 9. Ouais, donc tu as intérêt à être dynamique dans ta vidéo déjà, c'est ça? Ouais, ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où tu fais une bonne phrase d'accroche, enfin à partir du moment où la personne regarde ta vidéo, tu as 8 secondes pour faire une bonne phrase d'accroche pour qu'elle se dise voilà, j'ai envie de regarder cette vidéo en entier. Or, si ta vidéo elle fait 8 secondes, la personne va la regarder en entier, que ça l'intéresse ou que ça ne l'intéresse pas, puisque tu es encore dans son temps d'attention. Donc au final, tu vas avoir plus de résultats positifs avec une vidéo de 8 secondes qui correspond au temps d'attention, plutôt qu'une vidéo qui fait peut-être 2 minutes 20 et dans les 8 premières secondes, ça n'a pas réussi à être convaincant. Donc en gros, sur 30 secondes, on peut espérer avoir l'attention complète de la personne, alors que si tu commences à aller plus loin, ça devient compliqué. Les gens, ils vont rechercher sur les réseaux sociaux, pas à consommer le meilleur contenu, mais à consommer le plus de contenu en le moins de temps possible. Et si tu as 5 vidéos de 10 secondes et une vidéo de 50 secondes, ils vont préférer consommer 5 vidéos différentes de 10 secondes
plutôt qu'une vidéo de 50 secondes. Parce Ouais, qu'ils consomment plus de contenu. J'ai une anecdote là-dessus. Si on va sur TikTok, on se rend compte qu'il y a des parties de films. C'est très prisé, ça. T'en as beaucoup. C'est n'importe quel film. Hein, ça peut être des dessins animés et tout. Et en fait, ils vont vraiment mettre quasiment la moitié d'un film sur des vidéos d'1 minute. Et ça m'est déjà arrivé de regarder un quart d'heure de film juste en regardant tu vois, les parties suivantes, tu vois. En 1 minute, parce que d'un coup, tu veux voir la suite, tu veux voir la suite. Et ça rejoint ce que tu dis un peu. Bah, tu te retrouves vite, hop, pris dans le Dans la vortex boucle, et, ouais, voilà. ouais, ouais. Et tu te retrouves à consommer plus de contenu que ce que tu voulais. Si elle durait 15 minutes de base, je suis sûr que je ne la regarderais pas. Ouais, Mais ouais. là, comme c'est 1 minute, à chaque fois, tu veux la suite. Ouais, et tu te dis, voilà, je consomme un nouveau contenu, sentiment de nouveauté dans le cerveau, tu vois, c'est très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les temps d'attention sont en baisse, les contenus courts sont en hausse. Bref, Ok, donc ça, c'est le format que tu recommandes, en tout cas, pour les réseaux sociaux. Donc, c'est la fin de la deuxième partie, en tout cas. Donc, des questions à 1 minute 30. Maintenant, on va passer au quiz. Donc, ça, c'est ce qui me plaît aussi pas mal. yes. Parce qu'on va en tester finalement ta culture générale et la vôtre aussi. Parce que j'espère que vous allez faire l'exercice derrière la caméra. Donc, j'ai pris 3 questions qui ont un rapport avec la vidéo, d'accord? Première, du coup, c'est combien de vidéos sont visionnées sur YouTube par an? Alors, je vous laisse réfléchir aussi parce que personnellement, je n'aurais pas trouvé. Alors, je sais que dans ma bio LinkedIn, un petit peu la zone info, j'ai écrit qu'il y a, je sais plus si c'est 100 millions ou 500 millions d'heures de contenu qui sont consommées chaque jour sur YouTube seulement. Donc, combien de vidéos sont vues par an? Ouais. Je saurais pas te dire. Est-ce que tu as un ordre de grandeur, par exemple? Est-ce qu'on est dans les millions? Est-ce qu'on est dans les milliards? Est-ce qu'on est... Franchement, il y a 7 milliards d'individus sur Terre. À mon avis, il y en a qui regardent. Alors, il y en a qui regardent une vidéo par jour, et il y en a qui regardent 100 vidéos par jour, tu vois. Donc. Mais à mon avis, on pourrait partir sur plus de 1000 milliards. Ouais, c'est ça. C'est 1500 milliards exactement. Ça fait 1 trilliard 500 Ouais, 500 milliards, 1 trilliard 500 milliards, donc c'est juste énorme. En fait, si vous voyez le chiffre, vous devez vous y reprendre pour comprendre c'est combien. Ça, on peut le voir sur le site, ça s'appelle planetscope.com et ça met en direct en fait. Puis que vous regardez le site par exemple, le nombre de vidéos qui ont été publiées, vues, etc. Donc c'est assez intéressant et il y avait ce chiffre-là que j'ai trouvé juste incroyable, quoi. Du coup, la deuxième question, c'est le pourcentage de vidéos qui sont visionnées sur Facebook sans son. Sans son. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a cette question de sous-titres, est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met pas? Et 100% du temps, il faut mettre des sous-titres. Parce que ouais, je crois que c'est bien 80% des vidéos qui sont regardées sans son. Hein. T'es en pleine dans le 85. Ouais. T'en penses quoi d'ailleurs? Donc toi, 100% des vidéos pour toi, elles doivent toutes avoir un sous-titre. Ouais. Moi, je mets. Enfin, à partir du moment où je parle dans ma vidéo, je mets des sous-titres. Et sinon, je fais des vidéos dans lesquelles je parle pas. Bon, bah, du coup, j'ai pas besoin de sous-titres, mais il y a forcément un moment un peu de texte qui apparaît. Ou c'est des vidéos un peu format, voilà, format réel, format TikTok. Et ça veut dire quand même que vous perdez 85% de votre audience quand vous en mettez pas. Alors par contre, c'est sûr que c'est un peu long. Est-ce que tu connais un logiciel pour les mettre un peu plus rapidement? Oui, moi je passe par Capter. Je vais me le noter parce que... C'est C-A-P-T-E accent aigu. C'est un truc, tu prends un abonnement, ça coûte 20 € par mois. Tu mets ta vidéo dessus et ça te les génère automatiquement. Tu as juste à les relire, à corriger parce que bon, des fois, il te met des mots qui n'ont rien à voir. Et ça te met déjà le timecode, etc. Ils sont déjà bien synchronisés. Et du coup, ça fait qu'en 10 minutes, tu peux torcher les sous-titres. Excellent. Ok, bah Par ça contre, peut être vraiment utile. Hein. Tu dois respecter une limite de taille et une limite de durée. Je crois que c'est 250 mégas la taille max et 5 minutes de durée max. Sinon, c'est le plan au-dessus. Ah ok. Et ça, je l'ai trouvé sur comarketing-news. Voilà, donc ils ont pas mal d'infos pareil sur les vidéos. Donc c'est assez intéressant à regarder. Et la troisième question, c'est le format vidéo le plus populaire sur Instagram. Alors pas le format dans le sens 16/9e, le format en gros, qu'est-ce qu'on raconte dans la vidéo? En gros, le sujet de vidéo Ouais. qui fait le plus parler sur Instagram. Waouh, c'est une bonne question. Franchement, je pense que c'est les gens qui racontent juste leur vie, non? Enfin ouais, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, un peu tuto beauté, tuto maquillage, ce genre de trucs, non? Tuto. Tuto, ouais. Les tutos? Tuto, les premiers de loin. Mais donc en tout cas, franchement, bien joué, t'as tout eu. Alors que pourtant, c'était pas forcément évident. Hein. Je connais mon sujet. Impeccable. Bah écoute, parfait. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était un plaisir. Et puis aussi, ça nous donne des idées pour ceux qui veulent se lancer, qui sont indépendants. Donc vous pouvez directement aller voir JC ou commencer par mettre en application ces conseils,
Pour la vidéo, donc souvenez-vous, 100% en sous-titres, des formats courts. Attention au son. Il y avait quoi d'autre? Ouais, Le bateau, ce n'est pas cher. le matos n'est Contrairement pas à si ce cher. qu'on pourrait penser, souvent c'est une fausse excuse quand on veut pas oser se lancer. Le matos coûte pas si cher. C'est Format accessible. carré, c'est un peu le format passe-partout aussi. On peut garder comme Ouais, clairement. astuce sympa. Voilà, donc déjà avec tout ça, vous avez de quoi faire et vous avez même des logiciels pour commencer. Donc vous avez tout ce qu'il faut.